Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça commence comme ça. Je suis avec Marie-André depuis 12 ans, mais j'ai aussi deux autres amours, mes fils. Mes deux fils, Francis et Marc-André, qui ont aujourd'hui 30 et 21 ans. J'ai commencé à fréquenter Marie-André en mars 2003. Je l'ai présentée à Francis, alors âgé de 17 ans, comme une amie. Il l'a ensuite revue une ou deux fois. L'été suivant, il commençait à travailler dans un camp d'été. Tout l'été. Aucune journée ne s'est passée sans que j'y pense, sans que j'essaie de trouver la formule miracle qui ferait en sorte que l'annonce se passerait bien. Je venais de rencontrer l'amour de ma vie, mais perdre l'amour de mes enfants n'avait pas plus de sens pour moi. J'aurais pu sacrifier ma vie pour que mes enfants soient heureux. Tous les soirs, je me disais, ça va être ce soir. Puis je revirais de bord. J'avais tellement peur d'annoncer à Francis que j'étais lesbienne. S'il réagissait mal, je ne pouvais pas lui dire « Ben non, c'est une joke. » Ça serait fini. J'avais l'impression que dès l'instant où les mots sortiraient de ma bouche, la planète ferait un 360 et plus rien ne serait comme avant. C'était vraiment paniquant. Un soir, j'étais seule avec Francis. Marie-André donnait un cours à ma table. Après le souper, j'ai dit à Francis, j'ai quelque chose d'important à dire qui me concerne. Au moment où j'ai prononcé ces paroles-là, j'ai senti le poids du monde sur mes épaules. C'était terrible. Francis m'a répondu, tu t'es fait un chum? Tout pour m'aider. J'ai repensé à tous ceux qui m'affirmaient que Francis devait s'en douter, mais il ne se doutait de rien. Je lui ai répondu non. Il me dit, t'es sur le bord de t'en faire un? Non. Puis soudainement, il me regarde et me dit, t'es avec Marie-André. Sur le coup, j'ai pas été capable de parler. Je me suis mis à pleurer. J'ai entendu me dire, maman, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire, je faisais juste pleurer. Il s'est levé, il est venu me prendre dans ses bras, il m'a serré fort, je pleurais encore. Maman, depuis que je suis tout petite, tu me casses les oreilles en me répétant que le plus important dans la vie, c'est d'être soi-même et d'être bien. La seule personne qui ne le fait pas, c'est toi. Puis je voudrais que tu commences aujourd'hui. Je ne peux pas décrire l'état dans lequel j'étais. Je me souviens d'avoir pensé, mon Dieu, qui est bien élevé cet enfant-là. Au cours de la semaine suivante, il est revenu à la maison en m'annonçant que tous ses amis étaient au courant. Il travaillait à temps partiel chez McDo, qui me dit il y a juste le gérant chez McDo qui ne me croit pas. Mais c'est pas important. T'as dit ça au gérant chez McDo? Il me dit oui. Puis j'ai dit à mes amis, ma mère est lesbienne et si ça ne fait pas votre affaire, ben out. Il a dit ça comme ça. Moi, ça fait 43 ans que je me démène. Ça fait 6 mois que je cherche comment ne pas perdre mon fils. Et lui, s'est réglé en quelques jours avec son nom. Wow! À ce moment-là, Marc-André, mon plus jeune, dont j'avais la garde partagée avec son père, avait 8 ans. Je ne voulais pas lui apprendre tout de suite. Il croyait que Marie-André était une amie. Et comme elle vivait encore à Québec à ce moment-là, il ne la voyait pas souvent. Mais l'année suivante, elle a emménagé chez nous. Marc-André ne savait toujours rien. Marie-André dormait pourtant dans la même chambre que moi. Et on passait tout notre temps ensemble. On allait voir Marc-André jouer au football. Marie-André allait parfois le chercher à l'école. On faisait tout comme les autres couples, sauf une chose, on ne s'embrassait jamais devant. Il était maintenant âgé de 10 ans, ne posait aucune question. Marie-André et moi, on allait se marier. Un prêtre, en l'occurrence Raymond Clavel, avait accepté de nous unir dans son église, mais il voulait d'abord rencontrer ma mère pour la convaincre de venir au mariage. Elle n'était pas d'accord que je sois lesbienne, encore moins que je me marie avec une femme. Le prêtre avait proposé de la rencontrer chez moi. On va prendre un café et on va jaser. Ça n'a pas de bon sens qu'elle n'assiste pas à ton mariage. Sauf que Marc-André, à qui je n'avais toujours rien dit, ne pouvait pas rester à la maison et entendre la conversation. Je lui ai donc annoncé qu'il se ferait garder ce soir-là. Il s'est mis à pleurer. Il y a 10 ans. Comment ça, je vais me faire garder? Tu me gâches tout le temps. Je voulais inviter tes amis demain parce que je suis en pédagogie et là, tu me gâches toute mes vies. Oui, toute sa vie.
J'ai pas encore dit que j'étais lesbienne. C'est exactement ce qu'il a dit. À ce moment-là, je m'en suis voulu de ne pas lui avoir tout expliqué 2 ans plus tôt. Je lui ai dit, viens en haut, il faut que je te parle. Arrivé à l'étage, j'ai pleuré encore. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que maman aime Marie-André comme une amie ou comme une amoureuse? Il me répond, je sais-tu, moi? J'ai dit, maman aime Marie-André comme une amoureuse, puis on s'aime tellement qu'on veut se marier, mais mamie n'est pas d'accord avec ça. Elle me dit, pourquoi? Ben, parce qu'on est 2 femmes. Ah. Puis là, il y a un prêtre qui vient rencontrer mamie ce soir pour qu'elle accepte d'être présente au mariage, et comme je t'avais parlé de rien, je voulais te faire garder. Oui, mais à ce temps que je le sais, je peux-tu inviter mes amis? Est-ce que c'est simple, hein? Ça faisait 2 ans que je me cassais la tête, que j'avais peur de le perdre, et ça aboutit comme ça. Je n'en revenais pas. Je ne l'ai pas fait garder. Il a invité ses amis, et ils ont joué dans le sous-sol. De temps en temps, il montait, il écoutait un bout, sans grand intérêt. Il redescendait, that's it. Un peu plus tard, il m'a demandé de ne pas marcher main dans la main avec Marie-André dans les rues aux alentours parce que ses amis étaient là. C'est pas que ça me dérange moi, mais je ne veux pas me faire écœurer et je ne sais pas quoi leur répondre. Il n'avait que 10 ans après tout. J'étais d'accord. Il y avait aussi un rituel. Quand des amis venaient à la maison, ils cachaient les photos de Marie-André et moi qui se trouvaient au-dessus du foyer ou sur le frigo. Dès que ses amis repartaient, ils remettaient les photos en place. Il ne m'a jamais demandé de les retirer. J'imagine qu'il ne voulait pas me faire de la peine. Je ne le voyais pas toujours les enlever, mais je voyais qu'elles n'étaient plus là. Il a fait ça pendant plusieurs années. Vers l'âge de 14 ans, il a arrêté de le faire. Quand il a eu 15 ans, son père m'a appelé un jour. On a une très bonne relation, lui et moi. Il m'a dit, je veux te parler de quelque chose. On ne s'est jamais mêlé de la vie privée de l'un ou de l'autre. Alors, ce que je te dis, tu en fais ce que tu veux. Marc-André m'a confié qu'il a parfois l'impression de vous déranger quand il est chez vous. Il dit que chez nous, quand j'embrasse ma blonde et qu'il arrive, on continue de s'embrasser sans lui faire sentir qu'il dérange. Mais quand il vous surprend, Marie-André et toi, en train de vous embrasser, vous vous arrêtez. Il a l'impression d'être de trop. Méchante leçon. Ce soir-là, j'ai dit à Marc-André, tu ne nous déranges pas et tu n'es certainement pas de trop. J'avais juste peur que tu n'aimes pas me voir embrasser Marie-André, vu que tu m'avais déjà demandé de ne pas lui tenir la main à l'extérieur. C'est difficile pour moi de faire la différence entre ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Il m'a répondu, je veux que tu fasses exactement ce que papa fait avec Charline. Message reçu. À partir de ce moment-là, on était libre. Encore un autre enfant bien élevé. Quand je repense à tous ces événements, je suis émue de constater que ce sont mes gars qui m'ont fait avancer le plus.